Bonjour à toutes et à tous. Finalement, en voyant mon titre, je me dis que la fonction, c'est peut-être un peu réducteur. J'aurais peut-être pu l'appeler les fonctions. Donc j'avais pensé au début vous parler d'un patient qui présentait des troubles obsessionnels, mais qui s'est avéré être paranoïaque. Donc je suis revenu un peu en arrière et j'ai décidé de vous parler d'un patient qui vient depuis quelques temps, qui est venu un peu dans un contexte particulier. C'est un patient que j'appellerais Johnny, qui a une vingtaine d'années. C'est quelqu'un qui travaille dans le milieu de la propreté, donc dans une société qui fait du nettoyage dans les entreprises. Il est venu suite au conseil de son avocat parce qu'il s'est fait choper dans la rue en train de se masturber. Donc il s'est fait choper directement par un policier. Donc il vient avec cette double demande, à la fois de se soigner, mais aussi d'obtenir un papier. Il veut un papier pour présenter lors du jugement, pour dire qu'il fait bien un traitement sur lui, et bien sûr atténuer la sentence. Donc j'essaie tant bien de mal d'esquiver cette demande, jusqu'à ce que le jugement ayant lieu, il est contraint de faire 3 ans d'injonction thérapeutique, donc de rencontrer un thérapeute pendant 3 ans. Donc on poursuit le traitement ensemble, et c'est très intéressant de voir comment plusieurs discours vont apparaître. Donc derrière cette demande de se soigner, apparaît aussi un discours revendicateur d'une sexualité effrénée. C'est-à-dire, il dit que c'est pas normal, c'est les autres qui sont pas normaux, que ça devrait être tout à fait légitime de se masturber dans la rue, que c'est les autres qui n'ont rien compris, qu'il veut être libre. Donc toute sa sexualité est basée sur la masturbation dans la rue, la masturbation à son travail, donc il se masturbe à la fenêtre de son travail, en espérant comme ça être vu par quelqu'un qui passe dans la rue, avec ce désir de faire peur à l'autre, et aussi, comme il dit, de se faire peur à lui-même. Il dit ça l'excite de se faire peur à lui-même. Il a déjà eu des relations avec des prostituées, et notamment avec un homme. Il dira que c'est quelque chose qui ne lui a pas plus que ça. Un autre élément sur sa sexualité, s'introduit régulièrement un god dans l'anus. C'est quelque chose qu'il dit sans aucune... Tout ce qu'il va dire par rapport à la sexualité, il le dit sans aucun affect. Il déballe ça comme ça, sans aucune pudeur. Et notamment quand il parle donc, de ses passages à l'acte exhibitionnistes, il n'y a aucune culpabilité. Il dit très bien qu'il n'a pas envie de changer finalement. C'est quelque chose qui fait du bien, qu'il ne veut pas changer. J'ai relevé une phrase de Freud qu'on peut trouver dans quelques types de caractères dégagés par le travail psychanalytique, donc en 1916, dans un paragraphe qui s'appelle criminel par conscience de culpabilité. Freud montre que finalement certaines personnes commettent des délits dans le but justement de satisfaire leur culpabilité. Je le cite. Le travail analytique aboutit alors à ce résultat surprenant que de tels actes avaient été commis avant tout parce qu'ils étaient interdits et parce que leur accomplissement était, pour leur auteur, lié à un soulagement psychique. Ils souffraient d'une oppressante conscience de culpabilité d'origine inconnue et après l'accomplissement du délit, la pression était diminuée. Seulement dans ce texte, Freud dit qu'on doit réserver ce type de caractère aux personnes qui